Bonjour à tous, voilà, mercredi 1er mai, les stades sont fermés, les salles de sport sont fermées, donc j'en profite pour faire une petite balade qui me permet de me ressourcer dans les bois. Et puis j'ai décidé que ça serait l'occasion pour moi de vous faire le débrief du week-end. Le débrief du week-end, donc tournoi à Bruxelles, plein d'enseignements, hein, comme toujours. Premier tournoi de la saison, je vous disais, partagé entre l'excitation, un petit peu d'inquiétude, de stress. En fait, tout s'est confirmé. En fait, premier match ultra difficile. J'étais pas dedans. Plein de choses qui n'ont pas fonctionné au départ. Briefing un peu tard, échauffement plus que réduit à néant, changement de terrain au moment de commencer. Du coup, pas facile de se mettre dedans. Un match rapide, forcément déséquilibré en plus, donc difficile de rester concentré. Finalement, ce match-là, c'est peut-être celui sur lequel je vais avoir le plus d'enseignements. Pourquoi ? Parce que moi, j'ai l'intime conviction que c'est dans la difficulté qu'on va progresser, pas quand c'est facile. Et donc, effectivement, sur ce match-là, il y a plein de choses. Déjà dans l'approche. C'est-à-dire que je me suis laissé dominer par des éléments extérieurs, au lieu de me recentrer sur moi et ce que j'avais à faire. Bon enseignement, même si on est préparateur mental, même si on connaît ces choses-là, ça ne nous empêche pas d'éviter les pièges. Et là où finalement la force du mindset, c'est pas d'éviter les pièges, mais de rester le moins longtemps possible dans ces états. Et effectivement, j'ai eu une première mi-temps très difficile. Par contre, à la mi-temps, j'ai su me reconcentrer, me refocuser pour avoir une deuxième partie de match beaucoup plus consistante, on va dire. Alors, non pas que c'était un très mauvais match, hein, les décisions ont été prises, mais voilà. Donc là-dessus, beaucoup d'enseignements. J'ai aussi des enseignements sur la façon d'aborder la semaine avant la compétition. Là, j'ai essayé quelque chose. J'ai essayé de reprendre par les matchs et la compétition. Je pense que c'est quelque chose qui ne me convient pas. J'ai besoin de remettre en activité le corps la veille, au moins la veille. Donc c'est-à-dire que couper quelques jours, oui, pour faire remonter les niveaux d'énergie, laisser le corps le temps de récupérer, certes, mais ne pas rattaquer directement par la compétition. J'ai besoin de faire des efforts, de remettre le corps en mouvement la veille. Et ça, je pense que c'est vraiment quelque chose que je voulais tester cette semaine avec ce test, avec ce tournoi-là. Et c'est fait pour ça, ce genre de tournoi. Et j'ai mes réponses là-dessus. Donc, je vais adapter, ajuster mon plan d'entraînement dans l'approche de la Coupe du Monde pour justement avoir cette activité le jour avant pour remettre le corps en mouvement et pas lui faire un choc trop violent entre du repos et de l'intensité de match. Donc ça, je pense que c'est vraiment quelque chose d'important. J'ai déjà pris mes billets, donc je savais déjà ce que je voulais faire. Maintenant, je sais que ce qu'il faut que je mette dans le temps que j'ai en amont de la compétition, tout en étant déjà sur place. Donc ça, c'est vraiment un enseignement qui est fort. Le deuxième, et ça, il faut que vraiment j'arrive à y travailler, sur la possibilité de rentrer dans le match avec des échauffements réduits. Voilà, j'ai une idée d'où ça vient. Ça vient globalement d'une peur de la blessure que j'ai depuis très longtemps. Et donc, j'ai cette croyance que si je ne m'échauffe pas, je vais me blesser. Ce qui ne m'est jamais arrivé, mais c'est ancré en moi. Donc, je vais travailler là-dessus pour m'assurer que si des fois je suis amené à me retrouver dans cette situation-là, je ne mette pas une mi-temps à être dans mon match et être correctement dedans. Donc ça, c'est
un autre axe de travail. Par la suite, je pense que j'ai eu 2 matchs après. J'ai fait 4 matchs. 4 matchs, c'est un choix de ma part. J'ai fait le choix sur cette compétition de, entre guillemets, me mettre en difficulté. 4 matchs, c'est beaucoup plus que ce qu'on va faire à la Coupe du Monde. Je pense qu'à la Coupe du Monde, on aura au maximum 3 matchs. Une majorité, je pense, de jouera 2 matchs. Mais je veux aller chercher, aller travailler dans des états qui seront proches de ce que je vais retrouver en compétition lors de la Coupe du Monde. C'est-à-dire que de la fatigue, quand on sera au 2e ou 3e jour, et arbitrer dans la fatigue n'est pas la même chose que d'arbitrer dans la fraîcheur. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai voulu aller chercher. Et là, je suis vraiment content et fier de ce que j'ai fait. C'est-à-dire que je pense que mon meilleur match, c'est le dernier match, le 4e. J'avais quand même souhaité ne pas faire que des main open. Et on y reviendra aussi parce que pour moi, je l'ai fait pour une raison. Et finalement, je pense que c'est pas la bonne raison. Je reviendrai. Non, j'y vais tout de suite. Allez. Pourquoi je l'ai fait? Je l'ai fait par crainte que ça soit trop dur physiquement. Donc, vous voyez déjà une petite dualité. Une dualité entre cette volonté de se mettre en difficulté, mais pas trop. Et ça, je pense que c'est quelque chose sur lequel je peux encore travailler. C'est-à-dire que aller au bout des choses. Vraiment, complètement. C'est-à-dire que, quitte à se challenger, autant y aller à fond. Avec le recul, je pense que j'aurais eu aucune difficulté à faire les 4 matchs en main open. Par contre, le cadeau caché de ça, c'est que aujourd'hui, j'arbitre énormément de matchs hommes. On sait tous qu'un match homme, c'est un match qui est différent. C'est un match où il va y avoir de la vitesse, il va y avoir de l'intensité, il va y avoir de la tension. Et ça, je dirais, c'est quelque chose que je maîtrise, que je sais bien arbitrer, où je suis dans une zone de confort. Par contre, et ça c'est quelque chose que je sais et que je connais, mais qui est tout le temps difficile à travailler parce que forcément on n'a pas la main sur nos allocations. Les matchs féminins, je suis pas forcément à mon meilleur. Pourquoi? Parce que un match féminin demande beaucoup plus de douceur, de tact, de communication, parler différemment. Et ça, c'est quelque chose que je dois apprendre encore, que je continue à apprendre. Et donc, le fait finalement d'avoir demandé un match féminin m'a offert cette opportunité de venir travailler ce type d'arbitrage sur lequel je n'ai que très peu d'occasion d'opérer. Peut-être que sur ces 4 ou 5 dernières années, j'ai dû avoir 3 ou 4 matchs féminins au maximum. Alors, c'est pour moi effectivement des opportunités de communiquer et de travailler différemment. Et là, moi, je suis vraiment content parce que ce match-là, c'est déjà d'une part très très bien passé, mais en plus, dans ma relation aux joueuses, j'étais vraiment dans ce que je voulais, c'est-à-dire dans une écoute, dans une communication ouverte et pas dans l'agressivité ou dans la tension. Ça, c'est quelque chose que j'ai tendance à mettre souvent dans mes arbitrages. Donc ça, c'est vraiment très très bien pour ça. C'était mon 3e match et franchement, je suis hyper content de ce match-là. Donc je garde tout ça, cette communication, cette interaction avec les joueuses, ce lien que j'ai créé est bon pour moi en fait. Et c'est vraiment comme ça que je veux arbitrer demain. Et la Coupe du Monde, je veux vraiment que ça soit ça, mon style d'arbitrage. Un arbitre qui est proche des joueurs, à leur écoute, et qui va vraiment faire en sorte que toutes les conditions pour qu'un beau jeu soit là, soit là pour ces joueurs-là puissent jouer. Donc ça, c'est vraiment des gros points forts. 3e point fort, je dirais ce dernier match. Ce dernier match, c'était un match entre men open, donc forcément une finale, un peu de tension,
bon enfant quand même, hein. Il faut pas... les joueurs, c'était deux équipes françaises, des rassemblements de joueurs, de copains, qui ont décidé pour l'occasion de jouer ensemble. Et donc, bon enfant, mais quand même une forte envie de gagner. Et donc, déjà dans l'approche de ce match-là, je suis content parce que je me suis remis finalement dans mes routines. Et là, je suis venu travailler en amont de ce match-là ma routine de compétition, ma routine de base de compétition, celle que j'ai envie d'amener à Nottingham pour la Coupe du Monde, avec un échauffement complet, une bulle, un moment où je m'isole, un moment où je visualise. Et donc vraiment mettre tous ces ingrédients dans cette routine pour venir la peaufiner, l'améliorer pour que chaque fois que j'aurai un match arbitré à la Coupe du Monde, je rentre dans ce tunnel qui me permette d'être vraiment à 100% et au top de ce que je peux donner dès le premier coup de sifflet. Et là, vraiment, je trouve que ce que j'ai mis en place, il y a des ajustements à faire, ça c'est sûr, c'est normal, mais je suis content de pouvoir revenir en fait dans ces routines qui sont si importantes dans le sport en fait, hein. Pour gérer son stress, rentrer dans des choses automatiques, pas de nouveautés, et ça c'est vraiment là où on a ce travail à faire en préparation mentale et que je continue à faire. Le match, un match un peu particulier en fait, où très vite on s'aperçoit qu'on a une équipe qui est composée de très peu de joueurs et donc qui va plutôt chercher à ralentir le jeu, ce qui est normal, hein, quand tu as moins de joueurs et que tu es en fin de journée, il faut trouver des artefacts. Et effectivement, on va avoir tout ce game management à faire pour s'assurer que tout reste dans la régularité. Et c'était des joueurs expérimentés et ils sont vraiment venus me challenger, me chercher sur cette limite. Et ça, c'est intéressant. C'est vraiment intéressant de gérer ça. Parce que c'est finalement le travail de l'arbitre. Le travail de l'arbitre, c'est bien de s'assurer que les conditions du jeu sont optimum et respectent les règles. Sans, bien sûr, faire la police et être finalement autoritaire et faire preuve de son autorité. Et tout dans la communication, dans le management et la discussion avec les joueurs, de manière à ce que le jeu ne soit pas retardé et que les deux équipes aient l'opportunité de s'exprimer. Donc je suis vraiment content. Physiquement, j'étais bien. Franchement, ce match-là, c'est du men open. Ça va quand même vite, parce que quand ils se mettent à avancer, quand ils décident d'avancer, ça va vite, ça va très vite. Et c'est justement ça que j'étais venu chercher en fait. Ce travail sur la fatigue. Et finalement, ouais, je sais où j'en suis, je sais ce qu'il me reste à faire. Et vraiment, je suis vraiment content de tout ce que j'ai pu depuis septembre, hein. Il n'y a pas de miracle. Il y a énormément de travail derrière. Mais il y a aussi tout un travail que je fais sur moi-même pour pouvoir continuer ça. Il y a plein de séances, de nouvelles choses que j'ai mis en place dans ma préparation, et notamment toutes ces phases de yoga, d'étirement, qui viennent me permettre finalement d'être optimum dans ces phases-là et de pouvoir m'entraîner régulièrement. Voilà, une très bonne journée, hein. Une bonne fatigue à la fin, on a revu les copains. Deux petits points quand même, un premier point à améliorer. Je pense que je suis un peu trop resté dans ma bulle. Qu'est-ce que j'entends par là? Je pense que aujourd'hui, avec mon expérience, je dois beaucoup plus apporter en dehors du terrain aux autres arbitres et pas me refocuser sur moi et ma bulle. Alors, il y a vraiment du travail à faire pour moi, hein. C'est pas quelque chose qui est facile entre deux matchs, de parler, d'aider, d'accompagner. Et donc, il va falloir sur mes prochaines compétitions, et ça tombe bien,
c'est dès la semaine prochaine, dès le week-end prochain en Angleterre, que j'arrive à trouver mon équilibre entre les matchs. Qu'est-ce qu'il y a d'important à ce moment-là? À ce moment-là, ce qui est important, c'est de récupérer psychologiquement, mentalement, faire le vide. Ok, paf. Passer à autre chose, avoir un temps, si bien sûr les allocations le permettent, pour aider, accompagner, l'idée, les autres arbitres. Ça c'est nécessaire. Aujourd'hui, ce temps-là, je ne le prends pas. J'ai plutôt tendance à augmenter le temps dans ma bulle de récupération et de refreshment. Je pense que j'ai pas besoin d'autant et que je pourrais vraiment venir dans un échange. Et cet échange, il va nourrir, il va aider l'autre arbitre, mais il va aussi, moi, m'aider à encore ancrer un petit peu plus ces règles, ces rites de l'arbitrage. Parce que échanger, partager avec les autres arbitres nous permet de monter encore notre niveau. Et je pense que j'ai beaucoup à gagner à échanger avec mes pairs et les autres arbitres. Aujourd'hui, je le fais peu. Je suis plutôt quelqu'un qui attend que les gens viennent. Et je pense que là, il faut vraiment que j'aille dans moi chercher. Et ça, c'est quelque chose que j'ai rarement fait. Je me suis beaucoup construit tout seul. Et je pense que j'ai pas forcément assez utilisé l'environnement autour. Pilier 2, pour ceux qui connaissent, l'environnement, c'est vital. Qui t'entoure et comment tu travailles avec eux. Donc là, je pense que je vais mettre un petit peu mon focus là-dessus le week-end prochain. Et la troisième étape, c'est se reconcentrer, repartir. Et ça, effectivement, là, je l'ai un petit peu travaillé avec ma routine. Et je pense que ça va être intéressant de continuer ce travail sur la routine. Voilà, que dire cette semaine, d'entraînement, de préparation. Donc dimanche récupération, tranquille, peinard, un petit peu fait tourner les jambes et les bras sur le vélo elliptique, mais vraiment pas grand chose, sauna pour vraiment me détendre, me recentrer. Et puis depuis lundi on est reparti à l'entraînement, lundi, mardi, aujourd'hui c'est plus compliqué, les stades sont fermés, la salle de sport est fermée, mais bon, ça ne m'empêchera pas cet après-midi d'aller faire une petite séance d'agilité pour faire travailler les pieds et encore gagner des petits plus pour mes prochains tournois. Demain et vendredi, pareil, entraînement, et puis vendredi, départ, on retrouve les copains, on a encore une belle délégation française là qui part au National avec Philou, Brice et Simon. On se retrouve Gare du Nord pour Nottingham, 3 jours de compétition. Et là, on va encore taper dedans et reprendre vraiment ces enseignements. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions, des interrogations. Ce débriefing est un petit peu long peut-être, mais je trouve que c'est quelque chose qui est important à faire pour moi. Et puis, j'ai envie de le partager de plus en plus avec vous. Je vous souhaite à tous une bonne journée et vous dis à très vite sur les stades. Ciao, ciao!